Pépépem. Abdo. Le temps que ça se partage. Ça va. Ah, il avait dit channel. Bonjour. Bonjour, bonjour. Invite à l'autre hôte. Le temps de voir les hôtes. Il y a un peu de bruit, désolé. Il va y avoir un peu de bruit parce que pas loin d'ici, il y a un ami. Pourquoi il faut chaque fois répéter le partage et la manigoum? Ça arrête ça qu'à dire. Et les likes. Invite Mohamed. Où est-ce qu'il est, Mohamed? Diffusion. Diffusion, ouais. Hola, Hola, ¿qué tal? Bien, wesh. Que le pot. ça va et toi? Ça va, ça va, ça va. Tranquille. J'ai commencé un petit peu tôt parce que dans moins d'une heure, enfin, dans une heure, je suis invité sur une plateforme chez Multaqa, avec le forum, Arab Aviation Forum 2022. Ah, mais bien. Donc, si tu veux suivre, si tu veux, tu tapes, tu copies Arab Aviation Forum, tu mets sur recherche TikTok et tu follow, comme ça tu as accès. Oui, je vais voir. Ils vont commencer à 21h UAE, local time, donc c'est-à-dire 18h algérienne. 18, oui, 18h algérienne. Oui. 18h algérienne. Non, c'était pas ce matin, Chanel. Finalement, ils sont plantés. Non, Zakaria. Et c'est lui qui s'était planté. Au lieu de mettre 18h, il a mis 6h. Et donc 6h, chez nous, c'est 6h du matin. Après, ils m'ont envoyé la confirmation. C'est à 21h UAE. Donc c'est 18h algérienne. Voilà. Il y a 3 heures de décalage. C'est dans moins d'une heure. C'est voilà, dans une heure, 1h10. Oui, bien. Salut. Kerak, ça va, Amin? Voilà, regarde la main benouche. Si Mourad est dans les parages, il va monter. Enfin, j'y vais. J'y vais. Il va monter à 18h, à 17h. Et Mourad, je ne sais pas, je pense qu'il travaille. Attends, je vais partager encore le Michel. Mourad. Wallah, ça va, cousin? Simon, ça va. Tu t'attendais à 1h du matin. Allez, tu t'attendais à 1h du matin. بالك اللي à Montréal ولا؟ Là, pas Mourad. Je Non, parle de... هذاك oui. Je بالك peux pas. حسب 6h du matin, il est à Montréal, donc il nous تاعهم. Je sais pas. Vous en parlerez jeudi alors. C'est-à-dire. Allez. Bah, si tu veux suivre, tu peux rentrer, Chanel aussi. Tu peux suivre un peu si tu veux, hein. Bah, tu peux mettre Arab Aviation Forum. Si tu parles de moi ou là de messages privés, en général, je regarde pas les messages privés, mais je vais voir Simo 999. Simo 999 ماشي الحسن. Sinon, là, ça, je l'ai eu au téléphone tout à l'heure.
هذه parle arabe et pas خلوطة. Pose la question. Si parle arabe, je suis foutu. Tu crois que moi aussi je parle arabe? Moi je parle pas l'arabe, je comprends, mais je baragouine en arabe. L'arabe algérien. Dialecte arabe, dirigeant. ولكن بداها دريجة ايوا. Zaguette, zaguette. تساكت. On verra. بعدي pratiquement le forum في غير عربينا. Vous avez fait quel programme déjà? Alors, on a fait le programme complet à l'ENAC, c'est-à-dire les 14 certifs et tout, et tout ce qui s'ensuit, tout le programme de formation de pilote de ligne. Tu vas revenir à Mouina Lebeli. Je sais même pas ce que je vais faire dans pas longtemps, tu me parles d'Alger. Vous avez des conseils pour l'ENAC? Ben, ça dépend si tu es retenu, vas-y, c'est une superbe école. Et ben, sur Wachia, pour y aller, je pense que TJ, c'est toi qui parlais d'ENAC hier, je pense. Si tu es pris, c'est toi qui avais fait Matsup, Matspé. Si tu as fait Matsup, Matspé, ben c'est bien, il n'y a aucun problème. Tu vas suivre l'intégré de bout en bout. C'est une très bonne école. Ils vont te mettre la tête carrée. Ensuite, la plupart de ce que tu vas apprendre à l'ENAC, pratiquement, enfin, tu n'en auras pas besoin. Si, tu auras besoin au long de ta carrière, parce que ce sera des souvenirs beaucoup plus qu'autre chose. Mais ça te permettra de bien assimiler, de t'accrocher pendant longtemps. Formule quelques phrases en arabe, entraîne-toi. Allez, pourquoi tu veux que je m'entraîne? Je m'entraîne avec toi. Salut Morad, j'y vais. Salut Nordine. Salut JB. Réglez vos montres et Algérie arrive. Salut, mesdames. J'ai vu. Justement, Amine m'a posé la question, il m'a dit, tiens, JB, le JB sera là vers 17h. Pile, Algérien, donc il est Voilà. Réglez vos montres et Algérie arrive. exactement. Donc les gars se sont plantés hier, JB, hier pour l'heure. Il m'avait envoyé 6h du mat. Il m'a dit 6h locale algérienne. Donc 6h locale algérienne, pour moi c'est 6h locale algérienne, c'est pas 18h. Et Chazelle avec AM et PM. voilà, donc mais au moins ils n'avaient pas mentionné ça. S'il avait dit 6 AM, il n'y a pas de problème. Ou là 6 PM. Et il avait dit 6 heures algériennes. 7 heures sabah. Alors, Manguez sabah. Non, il n'a pas dit sabah. Il a dit 7 heures algériennes. Il a écrit en français d'ailleurs. Et donc ce matin, je lui ai envoyé un message. Je dis, le live n'est pas lancé. Il m'a dit, non, smahli, maintenant, apologize, c'est 21h UAE local time. C'est-à-dire 18h algérienne. على بالهم جبد لي Moi, je ne الشيري. sais pas des autres parce que c'est bon. Ouais. Donc, dans une heure, je vais basculer là-bas voir. Il n'y aura pas l'arrière-plan parce que je pense que je serai en tant qu'invité, donc je n'aurai pas l'arrière-plan. C'est tout. Moi, de toute façon, là, je vous quitterai à ce moment-là parce que j'ai du monde qui doit venir. Donc, je ne peux pas continuer. Tu peux jeter si tu veux de temps en temps, comme ça tu vas m'écouter parler baragouiner en arabe. Exact. Un baragouiner en arabe et quand même t'en sortir bien en anglais, ça va. Merci, mais ça m'étonnerait, mais c'est pas grave, je vais essayer. Ticas fonctionne avec un radar. Et à propos de l'anglais, moi, quand j'ai rejoint ATS, Ouais. quand ils m'ont dit, il faut que on enseigne en anglais. Bon, je me suis dit, pour ce qui est technique, je me suis dit, il n'y avait pas de problème, parce que bon, le vocabulaire technique, je le maîtrise, etc. Mais je m'étais un peu inquiété pour tout ce qui était facteur humain et autres, parce que là, bon, il faut reformuler, il faut machiner, tout ça.
Et bien finalement, Wallah, ça s'est passé sans aucun problème. Sans aucun problème. Tu te mets dans le truc et puis c'est parti. Et de fil en aiguille, ça revient, ouais, de fil en aiguille. Bien sûr. Ça, Aliès. Salut Niès. Salut Olá, Niès. como está? Ça va et Comment toi? ça va? Ça va. أنا في لا سيركيلاسيون 2 heures de circulation شبعنا السيركيلاسيون يا معين. C'est normal, c'est normal. C'est صحتك. normal. Alors que c'est le cas là. Non, machine circulation, c'est le cas là. Ouais, il faut l'écrire cercala. Ouais. Exactement. C'est rempli, c'est C'est le bouché cas là. partout. Parce que la circulation, c'est. Il y a fait khorja. Tandis que c'est le cas là, m'a fait. Tu es C'est coincé, populaire. une grue va te khrouj من ثم. Ah, c'est populaire. Ah Voilà, oui. الكارثة. Surtout alors maintenant qu'ils ont, à la balle sur Alger, maintenant qu'ils ont fermé le carrefour هذاك تاع بير بن رايس وكاع la côte هذيك ما عندي ما نقول لك déjà c'était un problème alors ça va être un grand bazar et Cela, قال c'est لك le pour plus de fou. 6 mois hein. 6 mois, ouais, c'est ce que j'ai Alors vu. هذا الاستيمات تاع التايم على بالك كيفاش. او نوار. sauf Anaya DJ, de Douera quand je dois aller à Alger je regarde le GPS roule voilà combien il me donne. Et puis, je choisis l'heure. Parce que franchement, il y a des moments, c'est 1h15. Il m'est arrivé de mettre 1h15, 1h20 pour rejoindre Haïdara. C'est dingue. Amine, tu peux expliquer à DJ des KD de comment fonctionne le TICAS? Non, le TICAS n'est pas comme le radar. Ne pas jumeler avec le radar. Je vois la question, قاعد تشوف. J'ai dit, est-ce que ça fonctionne avec un radar comme le radar météo dans le nez de l'avion? Non, ce n'est pas comme le radar. Non, le radar météo, il est situé au nez de l'avion. Pour le tilt, la tabat et tout, c'est plus Voilà. facile. Et ça donne des résonances. Par contre, le TICAS, non. Le TICAS fonctionne avec le radar météo. C'est plus ou moins un système qui communique entre deux avions. Oui, il lance, bon, je vais simplifier, il lance un appel quand il détecte un avion à 40 nautiques ou bien truc, il lance un appel et c'est un qui rentre en slave et l'autre maître. Donc un avion devient maître et l'autre esclave. S'ils approchent, donc le losange va être, le premier temps, va être un losange creux et après il va devenir solide en blanc. Et après, ça va devenir carré. Non, pardon. Orange. Orange, mais enfin, un cercle. En advisory. Pas un cercle, mais un disque orange. Et puis un carré rouge. Pas que le dimanche. Resolution, c'est-à-dire que c'est moins de 7 Carré écarts. rouge de résolution. Et après, c'est les deux avions qui, c'est le maître qui va dire, soit dépend de l'altitude, soit il monte, il ordonne l'autre pour descendre, ou bien l'inverse. Lui, il descend et on ordonne l'autre à monter. Et là, on doit suivre le TICAS, même si le contrôleur nous donne le contraire, en disant par exemple Air Algérie 6000 montez alors que le TICAS nous ordonne de descendre, on doit descendre. Donc c'est comme ça que ça fonctionne un peu le TICAS. Traffic control. Mais il y a quand même, dans l'information, il y a les transpondeurs des deux avions, non? Il me semble. Ah oui, Non? parce que si on n'a pas de transpondeur, donc il ne va pas y avoir de TICAS. Et Oui, après d'accord. aussi, ça dépend, il y a de plusieurs modes, donc Tout à fait. Le mode S qu'il faut avoir. C'est le mode S Yes. du transpondeur. Exact. sinon le mode alpha ou on n'a pas ça, tu vas juste le voir et c'est tout. Ça nous arrive avec les avions militaires, on voit juste des losanges, mais on n'a ni l'altitude, ni s'il monte ou descend, ni. Sauf qu'il est fiable juste verticalement, horizontalement non. Donc peut-être que tu vas voir l'avion sur le TICAS vers un peu la droite alors qu'il est à gauche. Guzel, donc Et c'est le TICAS, ça fait 10 ans. Moi, j'ai jamais travaillé avec le TICAS parce que quand j'ai arrêté de voler, on n'avait pas encore le TICAS. Mais
En fait, c'est surtout effectivement une séparation verticale, quoi. C'est surtout, à la limite, c'est plutôt la différence d'altitude qui est notée, quoi. Exactement. Non, parce que les derniers, je ne sais, je me rappelle plus comment les appeler. Il y a au moins 5 ou 6 ans, ils ont mis en œuvre un nouveau TICAS pour une séparation verticale et horizontale. Mais ça n'a pas marché, et ça, jusqu'à maintenant, ils trouvent pas la solution pour le truc horizontal parce que c'est couplé au GPS, il y a toujours un décalage. Donc, je crois qu'ils ont même abandonné le projet. Il y a beaucoup de travail qui se fait sur des logiciels de contrôle aérien, justement, là-dessus, pour générer les séparations de manière un petit peu automatique, quoi. Voilà. Exactement. Tout ça pour aboutir à un avion, à un pilote, à un avion sans pilote. Il y a Guzel qui pose la question, quelle est la vitesse au décollage? Est-ce quelle est une vitesse de croisière? C'est comme une voiture. Non, c'est pas comme une voiture. La vitesse de décollage, c'est une vitesse du jour. Ça dépend de l'avion, des conditions du jour, des performances de cet avion et du poids de cet avion au décollage. Et l'altitude pression du au La terrain. pression du terrain. Tout ça, c'est Le computé. braquage des volets, le Braquage braquage des des volets volets, aussi. et l'état de la piste aussi, parce que Et l'état de la si la piste. piste est mouillée, on aura une vitesse de V1, une vitesse de décision qui sera diminuée. La vitesse de rotation, elle restera la même. Exactement. Pour une fois, bon, ceux qui se posent des questions sur la vitesse de décollage, je les envoie à la vidéo que j'ai fait sur mon. J'ai parlé de ça, des limitations au décollage. Maintenant, Mhm. pour la croisière, c'est pas le pilote qui choisit, hein. Il n'y a pas des pilotes qui volent vite et des pilotes qui volent lentement, hein. C'est les ordinateurs de bord qui, selon le cost index que l'on a mis, vont donner une croisière pour avoir l'efficacité commerciale optimale. Voilà. Yes, le brevet d'initiation aéronautique. Oui, bah écoute, moi je l'ai adapté hein, en 2013. J'avais remplacé ce qui existait en France. C'était le BIA. Je pense que vous BIA. connaissez normalement. Moi j'avais créé واحد qui s'appelait le BIP, le brevet d'initiation au pilotage. C'est pour initier les jeunes avec une petite séance de simu, tout ça, pour connaître. Parce qu'on n'a pas la chance d'avoir le monde aéronautique aussi ouvert à tout le monde. Donc ça permet un peu de, sans pour autant aller plus loin. Et il y a des heures de vol sur le brevet? Sur le, J'ai entendu que tu as fait un truc d'initialisation. la MESMAT, c'est-à-dire sur Simu. Ah, juste sur CMU, il y a pas 1 heure ou 2 heures de vol, non. Pour l'instant, mais pourquoi? Parce qu'on est arrivé au cadre réglementaire à la DAC. Mais je pense que cette année, on va régler le problème. Pourquoi? C'est par rapport à le badge d'accès, داخل المطار, il y a une décharge qui doit être faite. Il y a un décret qui parle de ça, mais les textes d'application, mais elle m'a mettre de mouche. Parce que on pense toujours quand tout va tout se passer bien. Il faut penser aussi, on ne sait jamais de pépin, il y a le départage des responsabilités. Mais qu'il y a un décret, hein. Normalement cette année, on va régler ce Oui, problème. C'est le baptême de l'air. Il a il y a été, quoi? c'est sorti en 2019. Bon, Donc normalement, fait al khair. il y a une question dans le pseudo des Vive Palestine. Tu as une question? Pose ta question. Vous obtenez l'ILS à combien de nautiques de l'aérodrome? Une dizaine de nautiques, 10, 12 nautiques en général.
Ça, c'est pour quand on veut l'enclencher, il vaut mieux l'enclencher, disons, moins de 25 nautiques effect. Mais dans les 3,30 et tout, c'est bien avant. C'est bien avant le top of 17 où le PFD passe, indique que l'ILS est capté. Mais, DJ, il faut jamais suivre, il faut pas passer en approche à ce moment-là. Parce que, à l'âge, l'ILS, une fois qu'il est inclus quand l'approche est mise dans le database, là, à l'approche dans l'aéroport, effectivement, il sortira sur le PFD. Mais en aucun cas, il faut enclencher l'approche à plus de 25 nautiques, il ne faut pas l'enclencher. Parce qu'il risque d'y avoir des faux locks, des faux glides. Est-ce que L'ILS, je crois, il est garanti justement stabilisé jusqu'à une certaine distance, qui est de 20 ou 25 nautiques. Mais au-delà, la stabilisation des signaux n'est pas garantie. Voilà. n'est pas garanti, exactement. Mais Hedin, est-ce que tous les avions sont équipés TICAS? Les récents, les un petit peu moins récents. Mais sinon, ceux qui étaient avant, non. On avait des espèces de. Sur 37, on avait des TICAS, mais c'était beaucoup plus des plots, c'était pas très bien exploitable. Mais on se débrouille avec. Maintenant, c'est de plus en plus. C'est de la haute technologie pratiquement, hein. Donc, oui, pratiquement, en ce moment, tous les avions sont dotés de TICAS. Mais ceci dit, si tombe en panne le TICAS, il faut avertir le contrôle. Et si le TICAS, c'est-à-dire au sol, est en panne, il faut réparer parce que des espaces ne vont pas être traversés comme ça et ils ne vont pas vouloir. Maintenant, s'il tombe en panne, ça c'est autre chose, en l'air. Le contrôleur est averti, il va faire en sorte de faire passer les avions, enfin, d'éloigner les avions de cet avion-là et il y a toute une procédure. Au sol, ils te disent que tu dois déposer un plan de vol en disant que En dessous anti-casse. Ils vont jamais l'accepter. en dessous d'RVS, exact. Et ils vont jamais l'accepter. Ils vont jamais accepter. Bon, mais bon, les compagnies le font quand, par exemple, ils veulent faire rentrer un avion, surtout. Mais bon, Exceptionnellement, oui, exceptionnellement. ouais. Est-ce que vous utilisez le DME fréquemment? Ben, le DME, c'est une information importante. Mais maintenant, avec tout ce qu'il y a comme système embarqué, les distances sont données par l'FMJEC ou qui sont transmises directement via les FMJEC sur le ND et tout. Donc oui, on utilisait toujours le DME pour avoir par rapport à l'aéroport, ou du moins la balise, la position de cet avion. Des fois, c'est pour des calculs de fuel, des fois, c'est pour des calculs de déroutement. Donc oui, toujours. Je croyais qu'il rattrapait. Celui qui pose la question, c'est quoi la vitesse de décollage? Je pense qu'il veut avoir une valeur approximative. Alors, tout dépend du poids, du type d'avion, etc. Mais on va dire que la vitesse de décollage d'un avion de ligne, elle se situe au minimum à 120 nœuds et puis au maximum aux alentours de 160 nœuds. Ou un truc comme ça, mais bon, ça dépend. Donc 120 nœuds, ça ferait dans les 200 km heure. 200, 210 km heure, ça peut monter jusqu'à 300 à l'heure, hein. Tout dépend bien évidemment du type d'avion, du braquage de volet, etc., etc., et du poids de l'avion, entre autres. Voilà. Et c'est quoi avec vous parlez de transpondeur. Hna, la NAC elle nous avait donné le mode S وعطتنا le code binaire هذاك. C'est quoi le code binaire هذاك qui donne le data? Le mode S. Il t'a chamboulé le signal. Il t'a chamboulé le signal tel. Sergio Garcia, oui. Tous les avions sont équipés de balises de détresse. How was it today? Good. Like every day. Alors, j'ai recruté, oui, Morad avait dit hier qu'il recrutait.
Non, l'ILS 4.3 n'est pas même 4.2 n'est pas opérationnel à Alger parce que l'aéroport n'est pas aux normes pour faire de la 4.2. Par contre, les pilotes sont formés pour faire de la 4.2, même grade 3C jusqu'à B. Voilà. En entraînement, ils font ça aussi. Donc, ils peuvent le faire dans des aéroports où c'est autorisé. Enfin, c'est autorisé ou que les minima permettent de le faire, quoi. Il faut que les gens sachent que pour la 4.3, etc., il y a des conditions de ce qui se passe au sol, parce que les antennes ILS peuvent être perturbées par le passage de véhicules, etc., etc. Et donc, pour pouvoir arriver à certifier un ILS en 4.3, il faut que, aux alentours des antennes, il n'y ait pas de mouvement de véhicules, etc. Et quand il y a des routes qui passent à côté des aéroports, comme c'est souvent le cas, ben, ça pose problème parce qu'il y a des véhicules qui circulent et qui font des variations du signal ILS. Voilà. Et donc, à ce moment-là, ça devient impossible. Voilà. Brouillage de signal. Et d'ailleurs, Oui, vas-y. Je crois qu'il voulait ajouter que même les points d'arrêt, ils sont décalés quand le 4.3 est utilisé. Voilà, donc t'entends pas. J'y vais. JB. JB, tu as disparu de la circulation. Tu as été brouillé par un signal 4.3C. Bonjour, quelle est la signification du terme information Charlie? Il y a information Alpha, Bravo, Charlie, Delta jusqu'à Zulu, c'est l'information ATIS. C'est la météo d'aéroport. Ah, allô, allô. Pour 4.2, tous les avions pilotes d'aéroport doivent être qualifiés. Pour 4.3. Oui, pour la 4.3, ALS 4.3, effectivement. Même 4.2, il faut qu'il fasse du LVO, merci Channel. Il faut qu'il fasse l'instruction et pendant des séances simulateurs pour être qualifié 4.2, 4.3. Ce qu'on appelle 4.2, 4.3, ils vont jusqu'à la A et B. Pensez, c'est vraiment, ils en font pas trop. Mais encore une fois, il faut que les deux pilotes soient qualifiés, que l'avion soit doté et les aéroports soient munis de systèmes pour pouvoir accueillir ces avions-là en 4.3. Et en plus, avec tout ce qu'il y a comme information au sol, avec les décalages au niveau des points d'attente. D'ailleurs, c'est inscrit, si vous êtes dans un avion, vous êtes dehors, vous allez voir telle piste avec 4.2, 4.3 ou 4.1. Et ça, c'est pour éloigner les avions par rapport à... Parce que plus l'avion est proche du point d'attente, plus c'est une masse. Donc cette masse-là peut brouiller un petit peu les signaux qui sont émis pendant l'approche 4.2 ou 4.3. Donc voilà. JB, tu avais une mauvaise connexion quand tu disais quelque chose et ensuite tu es parti. Je pense que tu voulais parler des indications 4.2, 4.3 sur les taxiways, non? Enfin, sur oui, le... exactement, c'est ce qu'a dit le collègue, c'est bon. Exact, voilà. Protéger les antennes, ILS passe par le respect des servitudes radio de l'équipement. Salut Yogarda. ATIS, Automatic Transmission Information System, oui. Donc c'est là où, ce que disait tout à l'heure Emin, quand vous entendez information Alpha, Bravo, Charlie, c'est en séquence. Et ensuite, ça revient ensuite au début, quand ils auraient épuré toutes les ATIS, donc ça reviendra à A et ainsi de suite. Et généralement, les pilotes, quand ils sont en l'air, enfin,
on approche presque à l'arrivée quand ils arrivent à recevoir la tisse du terrain. euh, Ils s'inquiètent pour voir toujours la nouvelle information. Parce qu'il y a toujours un changement de vent, changement de température, changement de visibilité. Donc voilà, ici, il y a vraiment quelque chose d'urgent. Il y a, il y a une notice qui vient changer l'autre. Et en plus, il y a ce qu'on appelle les Special Information, qui déjà avertissent sur la route ce qu'il peut y avoir, ou à l'arrivée ce qu'il peut y avoir. Donc tout ça est consulté par les pilotes avant de partir, ou reçoivent ça à Cars, par un message à Cars, ou ainsi de suite. Donc voilà, les Et pilotes. d'ailleurs, quand on rentre en contact avec quand on rentre en contact, on dit, bon, tel aéroport, tel mon numéro de vol, information alpha ou bravo received. Comme ça, on Exact. sait qu'on est sur la même longueur d'onde. Et il est possible que si on a une information à tisse de retard, ils nous disent, attention, c'est bravo qui est actif ou quoi. Voilà. Des fois, il y a un changement de piste, des Oui. fois, il y a plein de trucs qui changent entre une information et une autre. DJ, la finesse d'un 330, à peu près, comme je l'avais dit la dernière fois, je vais te donner un exemple. Tu es vertical Lyon au niveau 380 ou 390, allez, disons 400. Si tu perds deux moteurs, tu te poses à l'aise à Marseille. Donc combien il y a de distance par rapport à Marseille et à l'altitude où tu es, et tu as à peu près du 250, à peu près 300 km, à peu près. Même plus, 200 nautiques à peu près. Et ça Une dépend. fois, j'avais fait, une fois, pour des raisons de quantité de carburant que j'avais à bord, bon, c'était un vol un peu particulier. Ouais, On a commencé la descente du niveau 330 à Alger. On a commencé la descente à Tiaret. ouais, Donc Tiaret, Cherchel, Alpha Lima Romeo, Oscar Alpha, virage, machin, retour. En piste 24, on a remis des gaz à la hauteur marqueur. Donc pour donner à peu près une idée de ce que ça peut donner, quand même, ça fait pas mal. Ça plane pas mal un avion de ligne quand même. ah, exactement. Le FADEC, c'est le Full Authority. C'est ce qui permet, c'est lui qui commande tout, DJ. Il commande les moteurs, hein. Je parle des moteurs, le FADEC. Et il a deux systèmes, système A et B. Et donc, même si un système tombe en panne, le deuxième il est replay. Mais ça se verra tout de suite sur les indications sur les paramètres moteurs. On saura s'il y a un problème du FADEC. Et de toute façon, l'ICAM le dit sur un 330. On appelle ça le Full Authority. This is Mr. Pilots. Ça serait intéressant de montrer, d'expliquer aux gens ce que. JB, tu as des problèmes des fois de connexion. Tu as ta connexion disparaît. On t'entend pas, JB. Là, Maintenant, on te reçoit 5. Il serait ouais, intéressant d'expliquer aux gens qui ne sont pas forcément au courant ce que le FADEC a apporté dans la. Dommage, tu as Est-ce que de... ça vous intéresse qu'on en parle? Oui, vas-y, 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 vas-y. Vas-y, JB. Mais ta connexion, Rebecca, elle est un peu... Your connection is bad. Je ne sais pas trop comment faire, oui. Je ne sais pas trop. Des fois ça vient, des fois ça vient pas. Oui, alors, donc est-ce que vous êtes intéressé à ce qu'on en parle, non? Vas-y, vas-y. C'est toujours intéressant. Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que
le FADEC, par exemple, lors d'une mise en route réacteur, s'il y a la moindre anomalie de mise en route, la mise en route va s'arrêter automatiquement. Le Full Authority Default Engine Control va directement arrêter le truc. Alors que dans les temps jadis, lorsqu'on démarrait les réacteurs, on était obligé de vérifier tous les paramètres. Par exemple, bon, on lançait le starter, à une certaine valeur du N2, on engageait le carburant et l'allumage, que le flow était inférieur à telle valeur, que le GT était maximum ça, on devait vérifier que si jamais il y avait la moindre anomalie à ce niveau-là, si le fuel flow était trop élevé, ou bien si le GT était trop élevé, ou bien s'il n'y avait pas d'allumage, ou quoi, ok, à chaque fois, on devait nous couper le réacteur et dire on a un wet start, on a un hot start, on a un hung start. Ça imposait de la part des pilotes de vérifier de point par point la mise en route des réacteurs. Alors que maintenant, on lance le starter, on lance la séquence de démarrage, et puis s'il y a la moindre anomalie, le FADEC va arrêter automatiquement la mise en route et faire les actions qui sont nécessaires de faire. Donc voilà l'avantage, évidemment, au niveau de la vie des réacteurs, au niveau de leur fiabilité, c'est indéniable que ça a amené énormément. Voilà. JB, ça c'est l'avantage du FADEC. Parce que FADEC, même en vol, s'il détecte une anomalie n'importe quelconque, il va tout de suite couper le moteur. Dans le Je cas sais, de... on a eu un problème à l'école à cause de ça. On a eu un problème à l'école. On a un de nos avions qui a fait un atterrissage forcé après un vol d'essai, et ils ont eu le FADEC qui a déconné. Il a coupé le seul moteur qu'ils avaient. Ouais. Donc, moi, j'ai voulu parler que des avantages, pas des inconvénients. Il y a toujours des inconvénients. Non, mais bon, le FADEC, oui. Il y a, sur NG, on utilise toujours le EC et l'ancienne méthode, on doit tout surveiller et couper le moteur par nous-mêmes. Ouais. Bon, Moi, je sais que, enfin, je serais plus à l'aise. Bon, c'est vrai que quand je me souviens de la séquence de démarrage sur 727 où on était à trois à dialoguer, c'était assez spécial. Mais il faut quand même reconnaître comment on maîtrisait la chose. Voilà. bon, surtout, ils l'ont fait à cause des gros moteurs comme GE et Rolls. Parce que ils ont ce qu'on appelle le VMU, l'Enhanced Vibration. Et donc, des fois, la vibration moteur peut être interprétée comme étant un gros problème, alors que non, une vibration de moteur, il y a une checklist pour ça, donc la réduction jusqu'à arrêt de cette vibration et remontée. Et, et donc le FADEC, à un moment donné, quand il voyait qu'un moteur vibrait au-delà des limites permises, eh bien, il le coupait simplement. Il le coupait, il coupait le moteur. Donc, il y avait même un exercice dans ce sens, on faisait pas le moteur d'un côté et on faisait le VMU de l'autre côté. Donc, le gars se retrouvait avec N-2. C'est quand même salaud, ça n'existait pas comme procédure, mais ben, on le faisait quand même. Comment savoir que c'est le FADEC qui est défaillant? Alors ça se verra sur les paramètres moteurs. Si le moteur tourne toujours et que les paramètres passent à l'orange, tous les paramètres passent à l'orange sauf la vibration, c'est que le moteur tourne. C'est le FADEC, mais c'est un des systèmes du FADEC, parce qu'il y a deux systèmes, A et B. Il y a toujours une redondance. C'est comme ça qu'on peut déterminer que le FADEC est défaillant. Mais il y a une checklist pour ça. Il y a toujours une checklist pour n'importe quoi sur un avion. Même sur le mauvais comportement du pilote. Il y a une checklist. Il y a même une enveloppe pour dire Il va y ouvrir. avoir bientôt un distributeur de claques. Il va y avoir un distributeur de claques qui va donner une claque au pilote quand il fait une bêtise. Don't touch. Ouais, don't touch. Et tu sais, on rigole, mais c'est presque le cas maintenant. Hein, parce que le gars, quand il touche,
L'avion lui dit, quand il demande une confirmation, c'est que il le laisse réfléchir un peu. Confirm, confirm. Ne nous lancez pas sur la Terre ronde. Elle est ronde et puis c'est tout. Stop et fin. On Exact. n'est pas là pour parler de cette histoire de plat. Hein. Voilà. La Terre est ronde, baisse. Ah, Alhamdulillah. JB, je me rappelle de quelque chose, si vous voulez si vous me permettez juste de clarifier une bêtise que j'avais dit il y a longtemps sur un platiste. Ouais. Donc, Vas-y. quand il m'a posé le truc pour l'hémisphère sud, le mur de glace, c'est une appellation qui existe. Il y a une partie qui s'appelle mur de glace. Et le pôle sud n'appartient pas à tout le monde, parce que j'ai dit qu'il appartenait à tout le monde. Eh ben non, maintenant il appartient à 35 pays. Ouais. Et il a été découvert plus ou moins, il a été cartographié déjà dans des cartes médiévales vers, je sais pas, 1500, 1400, même avant l'Amérique. Et puis le premier qui a mis les pieds là-bas, c'est un Norvégien en 1911. En 1954, il y a eu le traité de Washington, où ils l'ont coupé en 12 morceaux entre 12 pays. Il y a la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, le Chili, l'Argentine, l'Australie, je crois, et la Norvège et d'autres pays. Et puis en 1980, il y a eu le traité de Madrid, et qui a été rectifié en 1981 pour la protection de la faune et de la flore. Et puis en 1990, il y a eu aussi le rajustement, bien le ratification du traité de Washington pour que maintenant ils sont 35 pays. Il y a la Chine, il y a le Japon et il y en a d'autres. Ben, c'est bien. Donc c'est pas à tout le monde, c'est à 35 pays. Et toute exploitation minière, etc., est interdite, je Par le crois, traité de au Madrid. pôle sud. Voilà. Exactement. Exactement. Il y a Badruddin, Donc c'est là-dessus que certains se disent, c'est là-dessus que certains disent, voilà, c'est pourquoi il est interdit de. Non, il n'est pas interdit d'y aller. Il n'est pas interdit d'y aller. Il y a même des croisières, il y a ah même ouais, des bateaux de croisière qui y vont. C'est pas interdit d'y aller, c'est interdit de mener des actions, des activités industrielles, etc. Voilà. exact. Exactement. Juste que les seules activités qui sont autorisées là-bas, c'est des activités scientifiques. Ils sont protégés, c'est normal. Ihab Badruddin should speak French to be an Algerian pilot. No, you can speak Arabic, you can speak mostly in English. In English, you can be a pilot in Algeria. Nous, on parle We have français. had one guy in Algeria. We have got one guy. I can't remember his name. He was first officer on 727, if my memory is good. He was not fluent in French at all. I mean, when he came to Air Algeria, he was only speaking Arabic and English. Yeah. And he was first officer with us, no problem. Salut, Boisa. Thanks for the answer. Welcome. Grâce à l'air chaud électrique. Le système de dégivrage d'un Airbus 320 fonctionne grâce à l'air chaud ou électrique. Tu as dit notion du 320. Sur les avions à réaction, il fonctionne forcément avec de l'air chaud. On envoie de l'air chaud dans les zones dans les zones à dégivrer. Le seul truc électrique qui y est, c'est sur les hélices. Sur les hélices, oui, là, on a des dégivreurs électriques. Oui. Exactly. Des fans. Merde, elle dit. Un petit avion qui tourne autour de toi ou quoi? Oh, c'est des choses. Il y en a un qui fait des tours de piste. Il a trouvé une belle piste en haut, là. Il a une piste large et tout. Elle est unie, sèche et dure. Je vais en faire mon affaire. Je vais en faire mon affaire dans pas longtemps. Ah, je vais la laisser vivre. Allez, je vais la laisser vivre plutôt. Je te laisse.
Il a laissé vivre. On n'est pas pour la violence, même contre les mouches ni rien. Les mouches, c'est des volatiles normaux et ils ont le droit de vivre. Mansour, merci. Le système des c'est bon. Vol VFR, là, sur un aéroport à usage restreint, là, moi, c'est le genre de questions que je ne sais pas répondre. Ben, c'est pour le VFR. De toute façon, sur l'aéroport. À usage restreint, c'est-à-dire. Vol Pas souffle. usage restreint. C'est. Tout est question de savoir si c'est en zone aérienne contrôlée, en espace aérien contrôlé, en espace aérien non contrôlé. C'est ça la question. Ouais. Parce que si ma mémoire est bonne, c'est pas l'aéroport à usage restreint, c'est dans quel espace aérien il se situe. Si ma mémoire est bonne, c'était qu'en espace aérien contrôlé, c'était 8 km de visibilité et 1500 pieds par rapport au nuage. Et puis en espace aérien non contrôlé, c'était moins, je crois, mais sans plus. Hein. Je pensais qu'il voulait parler de l'intégration sur ces aéroports. Elle n'a pas d'hélice. Chanel, elle n'a pas d'hélice. Elle est partie. C'est ouvert de toute façon de partout. Donc, quelle serait la température de l'air sous pression en cas de panne de la climatisation, c'est-à-dire C'est-à-dire si les Air Cycle Machines, ouais. si les ACM tombaient en panne, ben là, ça serait, c'est les températures, enfin, nous, sur les anciens moteurs, c'était au 8e et 13e étage, c'est très chaud. On ferait cramer les passagers. Hein. Mais sur les 330, même s'ils ne tombent en panne, il y a la température max qui va jusqu'à 27 degrés, elle s'arrête. Et ensuite, bon, ben, il faut rectifier ça par resetter et tout, et généralement, ça revient normalement. Parce qu'ils ont il y a une interdiction de dépasser un certain seuil. Je ne me rappelle plus exactement du principe, mais dans l'ICAM, ça sortait et ça donnait le chiffre directement. Félix Boisek qui repose la question sur est-ce que Goran peut-il être assimilé à un décollage? Bon, je vais m'en débarrasser. Oui, un go-around peut être assimilé à un décollage. On a des limitations, enfin, on a comment dirais-je, des exigences de performance en go-around avec un moteur en moins, etc. On a des exigences auxquelles l'avion doit satisfaire. Et d'ailleurs, c'est une des conditions pour qu'un avion soit équipé ou non de système de vidange carburant, de dumping fuel. J'avais déjà donné ces trucs-là, c'était que si, à la masse maximale au décollage, moins 15 minutes de vol, c'est-à-dire le temps de revenir, on va dire, l'avion satisfait aux performances de remise de gaz avec N-1 moteur, alors il n'y a pas besoin qu'il ait un système de dumping. Par contre, si dans ces conditions, l'avion ne satisfait pas aux exigences remise de gaz avec N-1 moteur, il faut qu'il soit équipé d'un système de dumping. Et c'est pourquoi, des fois, vous avez des types d'avions selon le type de réacteur qu'ils ont. Ils ont des réacteurs plus ou moins puissants. Vous aurez le même avion qui pourra être équipé d'un système de dumping et avec d'autres moteurs, il n'aura pas besoin de système de dumping parce que les réacteurs satisfont aux exigences remise de gaz. Voilà. Il y a une différence entre un VFR et un VFR spécial. Ça, c'est une question de minima. Question de minima. Le VFR spécial, il peut être mené avec des conditions météo en espace aérien contrôlé. Un VFR, c'est 8 km de visibilité, 1500 pieds par rapport au nuage, ou 1500 mètres par rapport au nuage, 1500 pieds, je ne me souviens plus.
Et en VFR spécial, c'est moins. Maintenant, les valeurs, ça fait tellement longtemps qu'on a fait ça qu'on ne s'en rappelle pas. Ah ben, 5000. moi, je ne m'en rappelle pas, en tout cas. 5000. C'est around 5000. C'est possible, c'est 5 km. Ouais. 5 km, oui, c'est possible. Ouais. Ouais. Il faut pas nous en vouloir. Les pilotes de ligne, on n'a pas fait de VFR depuis l'école. Donc, on a complètement oublié ce que c'était que le VFR. Alors, dans un espace contrôlé, par l'approche, oui, exactement. Je suis désolé s'il y a il y a des questions qui me passent. Hein. Quand tu affrètes un avion, c'est pilote. Il parle de l'avion ou c'est de la compagnie qui a affrété. Ça dépend. Si c'est affrété en wet ou en dry. En dry, ça veut dire c'est son pilote. En wet, c'est l'avion avec ses pilotes. Et des fois, bon, des fois, l'affréteur ne donne pas l'avion sans pilote parce que, pour la simple raison que les pilotes de la compagnie à qui il va louer cet avion ou ne sont pas qualifiés pour piloter cet avion ou bien n'ont pas l'autorisation pour piloter ces avions immatriculés. Bon, parce qu'ils ne sont pas immatriculés chez lui. Et maintenant, pour le coût, des fois, ça revient moins cher de l'affréter en wet. Des fois, ça revient moins cher parce que sinon, ça dépend. C'est des coûts que la compagnie étudie juste avant de faire son marché. Quoi. Déjà que le lot on a mis en aircraft, maintenant c'est assurance, c'est déjà pas mal. Vas-y, j'y vais. Qu'est-ce que tu voulais dire? Que la location d'avion en wet ou en dry, il y a tout un contrat derrière. C'est énorme. Hein. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler sur des contrats de location. C'est énorme, énorme, énorme. Les conditions de délivrance, les conditions de repossession, ce qu'on appelle repossession, c'est-à-dire quand on le rend, il y a tout. Il faut voir tout et dans les détails et tout. Puis, puisque la maintenance, par exemple, quand on loue un avion en dry, la maintenance, c'est à la charge de la compagnie qui loue. Et avec l'obligation, la plupart du temps, que la maintenance soit faite à un endroit bien précisé par le propriétaire de l'avion. Donc c'est pour ça que Nourdine a raison quand il dit que le wet et le dry, il y a des fois, c'est plus avantageux de louer en wet, c'est-à-dire Aircraft Crew Maintenance Insurance. Donc c'est ce qu'on appelle ACMI. Donc on a l'avion, on a l'équipage, on a la maintenance et on a l'assurance qui est payée, qui est dans le forfait. On n'est plus tranquille comme ça, surtout quand il s'agit d'une location relativement courte, par exemple pour la période estivale ou quoi. Il vaut mieux pas se casser la tête à louer en dry. Après, c'est quoi le SAM Saleh? C'est tu fais référence au forum qui est aux États-Unis ou là? Auquel? Et si le train d'atterrissage ne sort pas, il faut faire quoi? Ben, d'abord, il faut savoir pourquoi il ne sort pas. Il faut tout faire pour le faire sortir, parce qu'il y a toujours la possibilité de faire sortir en emergency, enfin en secours. Manuel. Et maintenant, si réellement ça ne fonctionne pas et que ça ne sort pas du tout, et qu'il y a une seule jambe qui est sortie et le reste est bloqué, il y a des procédures pour ça. Donc la tour va confirmer. Avant, il y avait des passages du côté de la tour, enfin, basse altitude pour voir si réellement le mécanisme n'a pas fonctionné. Mais à bord, il y a toujours le moyen de le faire sortir en secours. Maintenant, si réellement il ne sort pas, eh ben, il faut faire un atterrissage d'urgence et comme ça c'est déjà fait, déjà chez nous,
une fois en 727 sur un seul côté. Bon, mais voilà, c'est rien à dire. En général, le train, il sort, dans tous les cas. Et, dernier truc, ils sont en secours. Donc, attends, je vais voir qu'est-ce que... Je dis, je connais cette voix. Mohamed Mansour. Mohamed Mansour qui vient de reconnaître ta voix. Oui, c'est bien, Yana. Pas vilain, il a dit vilain. Alors moi j'ai répondu, j'ai répondu, c'est vilain et non pas vilain. Il y a même un qui t'a dit ta voix ressemble à celle de l'IA. Ah, c'est bien que tu représentes De l'IA, qui? De qui? une intelligence artificielle, Ah, de l'IA, oui. un robot. Comment, comment la compagnie choisit, la compagnie qui va lui louer les avions, et essuie-t-elle des refus? Oui, elle peut essuyer des refus, ça dépend chez qui elle s'adresse, et quand elle fait encore une fois son marché, c'est il y a plusieurs compagnies qui offrent des avions en affrètement, en, en général, bon, en wet, ou en général, Kane, il propose le drive pour justement gagner un peu d'argent. Mais sinon, c'est des offres d'appel, c'est des offres d'appel d'offres, c'est des, comment on appelle ça, par voie de, c'est des soumissions. Le gars, il fait une soumission, il le demande et il attend la réponse et c'est tout. Et en général, ça se passe bien. En fait, les locations dry, c'est pas les compagnies aériennes qui les font, des groupes d'investissement qui possèdent des avions. Ils possèdent des avions et ils les placent comme ça en dry un peu partout. Voilà. Alors qu'en wet, c'est des compagnies aériennes. Parce que vous avez des investisseurs, au lieu d'investir je sais pas, dans des clubs de foot ou dans des entreprises, ils investissent dans des avions. Ils achètent des avions et ensuite ils les placent. Alors à ce moment-là, c'est moins lourd pour les propriétaires parce qu'ils ont juste des gars qui s'occupent des maintenance record des appareils, etc. Et c'est tout. Et ils les placent. Par contre, les compagnies aériennes, comme ils ont leurs pilotes, quand ils louent des avions, c'est la plupart du temps en ACMI. C'est rare qu'ils louent en dry. Cette question me fait rigoler. Bon, JB et Emine, on est déjà trois ici. Est-ce qu'un jour on a signé Répondu. un papier pour ne pas parler de la Terre, que la Terre est plate? Justement, j'ai répondu, j'ai répondu. J'ai pas vu ta réponse. Ah non, j'aurais bien voulu, s'il m'avait payé, oui, je C'est peux des signer. accords top secrets qui nous génèrent des millions de dollars. Et c'est pour ça qu'on joue pas à la FIFA. Voilà. Ah, j'ai vu, je viens de voir ta réponse. Les platistes, à droite, vous avez un live des platistes. À gauche, vous avez le reste. Au milieu, il y a nous. On travaille beaucoup avec les compagnies de leasing, Drywet, Acme. On fait des repositionnements. Oui, oui, des fly ferry flights. Oui, C'est mais aussi un truc que j'ai pas compris. Beaucoup de gens, beaucoup de personnes dans le monde sont gênés de dire qu'ils ont pris l'avion. Qu'en pensez-vous? C'est pour des raisons d'écologie. Parce que maintenant, c'est le à la nouveau mode. truc, c'est de dire quand on prend l'avion, on pollue, etc. Donc, les gens, maintenant, ils finissent par avoir honte de dire qu'ils prennent l'avion. Voilà, c'est tout. Oui, oui, c'est à la mode. Les écolos, c'est à la mode. Bon, c'est une façon de voir les choses aussi. C'est comme celui qui te dit, du jour au lendemain, il devient vegan. Non, mais le gars, il te dit, moi, je prends pas l'avion, mais il va acheter sur Amazon. Voilà. Il achète des trucs qui viennent de Chine, qui ont fait des semaines en mer avec des bateaux qui bouffent du carburant assez polluant, etc. Mais ça lui pose pas de problème.
Avec ça, on lui livre à la maison, donc avec des voitures qui vont polluer, etc. Mais ça lui pose pas de problème. Le seul problème, c'est les avions. Voilà. J'ai eu ce problème avec mon fils, oui, quand il était au Canada. C'est ce qu'il faisait. Ouais, moi, l'écologie, ceci, cela, On est mais bon, rentré je les ai par, tous trouvés par par la nage. qui va jamais Tralaoum, le Canada. alors qu'il est rentré en avion. Bon, ben, c'est normal. On peut toujours rentrer à la nage du Canada, hein. On peut rentrer à la rame si on veut aussi, il n'y a pas de problème. Comme on peut rentrer à la voile, mais naviguer dans l'hémisphère, dans l'Atlantique Nord, d'ouest en est, c'est pas une mince affaire, hein. Voilà. Ouais. Y a-t-il une raison de s'inquiéter des remises des gaz en tant que passager? Pas spécialement. Oui, le passager s'inquiète quand il sait qu'il va se poser, on lui annonce qu'il va se poser, qu'il voit subitement cet avion remonter. Bon, mais en général, l'équipage rassure en disant, voilà, on a remis les gaz cause vent de travers, vent très fort, ou la mauvaise météo, ou là sur hors du contrôleur, pour X raisons qui arrivent sur la piste. Donc il suffit de dire et le gars il est tout de suite rassuré et qu'il sache que la situation est bien prise en main, encore une fois. Mais non, il faut pas s'inquiéter. Il faut pas s'inquiéter. La remise des gaz est une procédure tout à fait normale en cas de suspicion d'un problème ou bien en cas de problème. Voilà. Au contraire, il faut pas du tout s'inquiéter quand il y a une remise des gaz. Parce qu'imagine le gars, il veut absolument se poser par n'importe quelle condition, alors qu'il n'a pas les minima, ou il n'a pas ceci, ou il est trop haut, ou bien il est trop bas, et qu'il ne remette pas les gaz, ça peut finir en cacahuète. Bon. Donc ne vous inquiétez pas, ceux qui sont devant ne sont pas des fous, du moins ceux qui sont sortis à la retraite. Nous l'avons toujours fait. Si. Ah bah oui, Mansour qui répond, nous l'avons toujours fait pour assurer les Pax. Oui. Combien d'alarmes avez-vous à bord? Avez-vous compté? C'est même pas la peine de les compter. Et pour n'importe quoi, il y a une alarme. C'est pour n'importe quoi, mais c'est utile. Non, mais bon, tout ça, c'est pendant la formation. Quand on fait la qualification de type d'un avion, il y a tous les systèmes qui passent en revue, donc tout ça est bien pris. Et il y a des alarmes. Il y a des alarmes qui sont les plus importantes, quoi. Les plus importantes, il y en a trois. Faut quand même vous dire, il faut quand même dire aux gens qui connaissent pas notre métier, c'est que quand vous voyez un cockpit d'avion, quand vous voyez tous les petits boutons qu'on a, il faut vous dire une chose, c'est que du fait de notre entraînement, etc., on est capable de jeter la main n'importe où sur le tableau de bord. On dit ce bouton-là, voilà ce qu'il y a, voilà à quoi il sert. Ça, il faut le savoir quand même. Bon, alors on n'est pas des génies de la mémoire, on est tout simplement que on manipule ça tellement pendant tellement d'heures qu'on finit par connaître nos tableaux de bord par cœur. Voilà. On jette la main, on sait où on est. Voilà. Bon, moi, pour moi, c'est l'heure du thé maintenant, donc je vais y aller. Tu sais, JB, merci. Et moi aussi, il est 54. Normalement, dans 5 minutes, 5-6 minutes, je vais rejoindre l'autre live. Donc voilà, je vous dis, pour ceux qui vont se connecter sur le live, bienvenue. Ceux, ceux qui vont pas le faire, je vous dis à jeudi parce que demain c'est off. Merci beaucoup. Amine, salut. Et demain, c'est RLH. Allez, bingo. Ciao, ciao. Au revoir. Je vous embrasse tous.